Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous en ligne. Nous voulons écouter les bons messages d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la présence d'un frère et d'une sœur. Merci pour chacun de nous. Et merci pour tous ceux-là qui ne se sont pas présentés aussi. Parce que tu le sais, il n'y a rien d'hasard. Pourquoi tu n'as pas voulu l'un et l'autre n'est pas là? Parce que tu savais la nourriture qui est là aujourd'hui, c'est notre nourriture. Et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous prenons la Bible rapidement. Déjà, on commence par la lecture. Nous prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset. On commence à partir du verset 1 au verset 2 et le verset 3 on lira après. On s'élève rapidement. Je vais lire pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit Dieu créa les cieux et quoi? Et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit la terre était informe et quoi? Et vide. Il n'y avait rien du tout et la terre n'avait pas du tout de la forme. Bon, je me pose la question. Quelle est la forme que la terre n'avait pas? Est-ce que la terre n'était pas d'une forme de globe ou était de quelle forme ovale ou de quelle forme trapèze? On ne sait pas. Mais quelle forme qu'on parle? Est-ce que les remplissages de la terre ou quoi encore? Mais la Bible dit la terre était quoi? Informe. N'avait pas de forme et aussi était quoi? Vide. Et quand on voit vide, c'est qu'il n'y avait aucune quoi? Herbe. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait rien du tout sur la terre. Était comme désertique. Mais c'était rien du tout. Et continue, fille. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la problématique que nous allons développer tout à l'heure, la Bible dit, dans cette surface de l'abîme, il y avait quoi? Les ténèbres. Parce qu'on ne dit pas les ténèbres au masque, plutôt au singulier, les ténèbres est toujours au pluriel. On dit il y avait les ténèbres. Si tu as toujours pensé les ténèbres au masque, au singulier, ça n'existait pas. Ça, c'est toujours au pluriel. Les ténèbres. La surface quoi? De l'abîme. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on dit qu'au-dessus des eaux, dans ces ténèbres des choses, l'Esprit de Dieu mouvait. Nous acclamons d'abord la parole de Dieu. Je veux que tout le monde soit attentif pour comprendre ce message. Bien-aimé, dispose ton cœur. Éloigne tes pensées des autres choses qui te volatilisent maintenant. Fais revenir tes pensées à ce que nous voulons parler. Parce que Dieu veut te bénir. Écoute ceci. La Bible dit qu'au commencement, Dieu. D'abord le problème au commencement, avant de dire créa, on dit au commencement, Dieu. J'aime cette introduction de la Bible. Au commencement, Dieu créa. C'est qu'au commencement, on nous dit qu'il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que qui? Dieu. Au commencement, Dieu. Après, il créa les cieux et quoi? La terre. Et c'est que dans tout commencement, il y a d'abord Dieu. Et personne ne peut commencer quelque chose si Dieu ne commence pas. Et la Bible dit quoi? La terre était informe et vide. C'est qu'on dit du tohu bohu. D'autres disent tohu bohu. C'est que vide et le chaos étaient là. Mais la Bible dit, dans la surface de l'abîme, il y avait les ténèbres qui couvraient. Mais sur les eaux, on remarque que dans ces noirs des choses, l'Esprit de Dieu est entré quoi? D'émouvoir. Bien-aimé, réfléchissez. Comment donc l'Esprit de Dieu vit dans les noirs et dans les ténèbres de Dieu, de la surface de l'abîme? On dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres aussi. Dieu créa les cieux et la terre, mais il y avait les ténèbres qui couvraient. Mais sur la surface des eaux, on voit un esprit, l'Esprit de Dieu entrer quoi? Du mouvoir. Mais cet esprit mouve où? Là où les eaux coulent dans les ténèbres. Or, nous savons que l'Esprit de Dieu amène la lumière. Mais l'Esprit de Dieu vit dans les ténèbres. Et ça continue à mouvoir sur les eaux. Dieu laisse d'abord comme ça. Au début, Dieu n'a pas séparé, n'a pas chassé les ténèbres, a laissé les ténèbres. Les ténèbres a existé dans le monde avant d'abord la lumière. Quelqu'un comprend cela?
Les ténèbres est avant toute chose. Mais je voudrais comprendre avec vous tout au long de cet enseignement pourquoi l'Esprit de Dieu était dans les ténèbres. Et pourquoi ça mouvait dans les eaux. Aussi longtemps les ténèbres régnaient d'abord. Et c'est par là que je comprends que Dieu avait un projet mais caché. Quelqu'un attend aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Dieu avait déjà un projet pour moi. Il avait déjà un projet pour toi. Et il avait déjà un projet pour quelque chose. Si Dieu laisse l'esprit mouvoir au-dessus des eaux dans les ténèbres, c'est que Dieu a un projet qu'il sait qu'il va faire. Sinon, il n'allait pas laisser son esprit vivre dans les ténèbres et mouvoir dans les ténèbres. Nous avançons d'abord dans la lecture, après on détaille les explications. Allons-y. Lis-moi le chapitre 9 du livre d'Ésaïe à partir du verset 1. Le chapitre 9 du livre d'Ésaïe, nous avions été bénis, nous étions bénis ici hier parce que nous avons passé le temps dans la présence de Dieu et dans la délivrance que nous avons commencé. Et Dieu nous a donné un message qu'il est là avec nous, il va délivrer et il sauve et il est là, il est en train de commencer à délivrer beaucoup de gens. Alors, toi qui rates des événements tristes pour toi. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9 à partir. Écoute Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. La Bible dit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Une lumière quoi? Resplendit. Recommence la partie du début. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. On dit le peuple qui marchait où? Dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre quoi? De la mort. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. C'est que par là on comprend les ténèbres amènent l'ombre quoi? De la mort. Attends. Monte maintenant à Ésaïe 8, le verset 23. Pour voir quelque chose. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais les ténèbres ne régneront pas quoi? Toujours. Continue. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur la terre où il y a quoi? Des angoisses. Or, on a compris au début, on a dit quoi? Les ténèbres couvraient toute la quoi? La surface de la terre. Mais là, Dieu dit, elles, les ténèbres ne régneront pas quoi? Toujours. Continue. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Écoutez, on dit si les temps passés étaient couverts de malédiction ou de l'opprobre, Le pays de Zabulon. les pays des Zabulon Et le pays de Nephtali. et les pays de Naphtali, Les temps à venir. les temps à venir, dis avec moi les temps à venir, Les temps à venir. sera couvert de quoi? De gloire. Des gloires. On acclame la parole du Seigneur. Il y a un temps à venir dans la vie d'une personne. Dis avec moi, il y a un temps à venir dans ma vie. On lit d'abord, hein? J'ai beaucoup à lire parce que je dis, je vais lire beaucoup. Après, je commence à expliquer, comme ça, je finis, je pars. Prends-moi Psaume 87, le verset 3. Psaume 87, verset 3. Il faut avoir les Écritures avec vous dans la vie. Psaume 87, verset 3. On y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites qui? Sur toi. Sur toi. Nous acclamons la parole du Seigneur. Reste debout. Je dis on lit. Tu es fatigué de lire? Hein? Prends-moi maintenant Exode, chapitre 10. Commence à partir du verset 21, je crois. Jusqu'au verset peut-être 23, je crois. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode 10 à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse. C'est ça, je crois. C'est bon. On est dans les bons. Étends ta main vers le ciel. Éternel dit à Moïse, étends ta main vers où? Le ciel. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et qu'il y ait les ténèbres
sur les pays où? D'Égypte. Nous pouvons aussi envoyer les ténèbres dans les camps des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, comme aujourd'hui, quand on va prier, tu vas envoyer les ténèbres dans les camps de tes ennemis. Les ténèbres. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, lève quoi? Étends ta main. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le... On dit épaisse ténèbre. Vous comprenez? Une épaisse ténèbre. Ça veut dire quoi? Une ténèbre, des ténèbres lourdes. Dans le sens que tu peux rester en face de moi comme ça, je ne te vois pas. On est comme ça, mais je ne te vois pas. Mais tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois pas les diables. Mais quand tu fais que tu touches quelqu'un, tu dis, qui est là? Mais vous êtes en face. Même les tics blancs là, on ne le voit pas. C'est les ténèbres quoi? Épaisses. Quand on dit ça. Et Dieu a envoyé ça en Égypte. Continuez. Combien de jours? 3 jours. Tout ça c'est important pour nous, n'est-ce pas? Au début, on a dit l'esprit mouvait sur les eaux, mais dans les ténèbres, n'est-ce pas? Là, on attend quelque chose. On dit que les ténèbres doivent couvrir tout le territoire d'Égypte, mais pendant combien de jours? 3 jours. Mais qu'est-ce qu'on va constater? Mais il y avait de la lumière. Dans les mêmes pays, il y a les ténèbres. Mais on trouve que dans le même pays, il y a des gens dans d'autres maisons, il y a la lumière. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants quoi? D'Israël. On acclame la parole du Seigneur. Ah. Mais j'ai envie de finir tôt. Alors on motive. J'ai envie de finir tôt. Je vous montre. Pourquoi je lis déjà. Amen. Amen, on finit tôt, il y a le novateur. On a qui disent Amen pour la parole, Amen pour la finir tôt. Solange. Solange Antonio, pour préciser, il y a des Solanges. Écoutez. Merci madame, tu peux t'asseoir. Tu es bien habillé avec ta robe. Écoute. Nous commençons par chaque verset. Vous vous rappelez, on a lu d'abord Ésaïe combien? Genèse, vous êtes intelligent. Félicitations. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Ça nous reste un chapitre et un verset. On n'a pas encore lu dans cette histoire. On va lire ça tout à l'heure. Et on a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux quoi? Et la terre. Je veux que vous n'oubliez pas les versets quand je vais expliquer les choses. Il créa les cieux et la terre. Et sur la surface de l'abîme, les ténèbres couvraient, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Ça, c'est le premier chapitre et les 2 premiers versets. Deuxième chapitre, Ésaïe chapitre 9, n'est-ce pas? Hein? On a dit quoi? Le peuple qui habitait dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une lumière resplendir, tout ça, n'est-ce pas? Deuxième et le troisième chapitre, c'est Ésaïe 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface, quoi? Quatrième chapitre, c'est Psaume, chapitre 87, hein? Verset 3. Les choses glorieuses ont été dites, quoi? Sur toi, n'est-ce pas? Cinquième chapitre, c'est quoi? Exode 10, à partir du verset 21 au verset 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main pour qu'il y ait les ténèbres dans tout le territoire d'Égypte. Et Moïse élève sa main, il y a quoi? Des ténèbres épaisses. N'est-ce pas? Alors, les ténèbres couvraient toute Égypte, mais sur tous les lieux où habitaient les enfants d'Israël, il y a eu quoi? La lumière. Maintenant, lis le dernier chapitre. On n'a pas de problème avec vous, n'est-ce pas? Nous allons très bien, n'est-ce pas? Maintenant, nous retournons dans les... Pourquoi j'ai voulu couper et retourner? Parce que comme on a commencé avec Genèse, il faut qu'on finisse avec Genèse, parce qu'on a dit au commencement, Dieu. N'est-ce pas? Comme Genèse, c'est le commencement, je veux qu'on finisse avec celui qui commence. Nous retournons dans Genèse chapitre 1, maintenant le verset 3. Le bénévole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit. Que la lumière soit. Il donne maintenant l'ordre dans cette ténèbre-là, là où on mouvait l'esprit, que la lumière quoi? Apparaisse. Il dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière fut. Et la lumière quoi? Fut. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un peu de son.
Quand vous diminuez pour Nadine, parce que Nadine mange le micro. Moi, je parle comme ça, Nadine mange comme ça. Nadine pense par ma papa des fois. Ou pomme d'amour. Le micro le tire comme ça. Vous toujours comme ça, même les pasteurs, non. Un pasteur, non. Pasteur, non, encore pire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche dans le micro. Hey, ça ne faillit pas, il faut que je le fasse. Même si tu le fais, il faut qu'on s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on met des chewing-gums ou pas pour lui. Alléluia. Là, il me suit, tu vois, il suit les lives, là, il dit, pasteur, Abobi, là, on l'air. Alléluia. Parce que si ce n'est pas lui, c'est sa femme qui suit tout le temps, Kassia. Il est là, oui. Il n'est pas là, pas. Il va dire, pasteur, Abobi, Bouba, il est là. Écoute bien. Bien-aimé, cette histoire est très formidable, il faut être attentif. Nous commençons d'abord par Moïse. Je vais parler dans des zones de ces versets, mais organisées. La Bible dit que l'Éternel appelle Moïse. Il dit à Moïse, tu vas élever ta main pour qu'il y ait les ténèbres dans tout le territoire d'Égypte. Et Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu élèveras la main dans tout le territoire, il y aura la limite de la maison des enfants d'Israël. Il n'a pas dit ça, si vous lisez. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu vas élever la main pour qu'il y ait les ténèbres dans tous les territoires d'Égypte. Que ce soit les enfants d'Israël et aussi habiter où? En Égypte. C'est que les ténèbres là devaient épargner personne. Parce qu'on a dit tout. On parle français, on a dit tous les territoires. C'est que tous les territoires français, c'est que même ceux qui habitent Orléans sont dans les territoires qui? Français. Si les ténèbres arrivent, c'est qu'il faut que ça couvre aussi Orléans. Mais on a fait un constat. Quand les ténèbres est arrivé à couvrir tout l'Égypte, on remarque que dans tous les lieux où habitent les enfants d'Israël, on voit la lumière. Oh. Mais comment ils tous sont en Égypte, mais la lumière apparaît dans d'autres maisons. Bien-aimés, suivez-moi. Je pense que comme on est venu ici, nous représentons plusieurs familles ici. Il y a famille Koumou, il y a famille Touzola, il y a famille Kapalala, il y a famille Mbonzo, et il y a d'autres familles Mboyo, et il y a des familles ainsi de suite qui ont des noms qu'on ne peut pas dire en public. Et chaque famille a aussi l'esprit de cette famille. Vous comprenez ça? Dans d'autres familles, bien aimées, vous allez rencontrer, il y a des hommes qui se marient, mais les femmes ne peuvent pas se marier. Parce qu'il y a des esprits comme ça. Il y a d'autres familles, bien aimées, tout le monde peut étudier, mais personne n'arrive à réussir dans la vie. Ceux qui sont nés dans cette famille souffrent de cet esprit-là. Quelqu'un entend? Il y a des familles, bien aimées, vous pouvez vous marier, mais vous ne resterez pas longtemps dans les mariages. Vous n'allez pas mourir avec vos maris, vous allez toujours divorcer. Parce que c'est la loi, les filles de cette famille ou les hommes de cette famille ne peuvent pas rester au mariage. Il y a des familles, tous ceux qui se marient perdent les hommes. Dans cette famille, vous allez remarquer, les filles de cette famille, la majorité ne va pas faire. Même si elles se marient 2 ou 3 fois, même elle va finir ça à recouvrir. Il y a aussi des familles où des hommes, vous trouvez que les hommes, toutes les femmes qu'ils ont eues dans la vie, et alors, c'est un esprit qui règne. C'est que c'est les ténèbres qui règnent dans cette famille. Manifeste, est-ce que tu peux me regarder? C'est pour ton bien. Et tout cela. Il y a des choses comme ça. Il y a des familles bien aimées où les gens ne peuvent jamais rester unis. Où on a mis les plafonds de la réussite. Quand les choses commencent à avancer, tu veux atteindre ces montants, il y a des problèmes. Où des téléphones vous appellent tout le temps, oh, quelqu'un est malade, et c'est lui, cela, pour que tes affaires ne montent pas. Et tu ne comprends pas. Il y a des familles, il y a la haine, la jalousie, bien aimé. Quand tout le monde est malheureux, les gens s'entendent. Quand quelqu'un commence simplement à monter, tout le monde commence à le détester. C'est un esprit qui règne dans la famille. Les ténèbres des choses. Est-ce que vous écoutez?
Et il y a des villes aussi, bien aimées, quand vous vivez dans cette ville. Vous arrivez à Orléans, bien aimé. Orléans, vous connaissez Orléans, Chartres et d'autres villes sont réputées par leur sorcellerie. Quand tu viens dans cette ville, bien aimé, même si tu brillais comment, à un moment les choses s'abaissent. Combien des églises qu'on connaissait les noms ici, ça fait comme ça. C'est un esprit qui règne à Orléans. Voilà pourquoi on a dit, Seigneur, nous n'allons pas autoriser à l'esprit d'Orléans qui ferme des églises de fermer France pour Christ. Sinon, le diable va voir comme s'il est le chef de cette ville. Même s'il régnait avant, parce que les ténèbres étaient avant la lumière. Vous n'oubliez pas. La Bible dit au commencement, vous avez entendu ici, les ténèbres, il y avait un amour. Et il y a des choses comme ça. Mais la Bible signale, malgré les ténèbres étaient dans tous les territoires, mais là où habitaient les enfants d'Israël, il y a la lumière. C'est ce que je suis venu informer à quelqu'un. Tu sors de telle famille, même s'il y a les ténèbres de cette famille, mais c'est toi, il y aura quoi? La lumière. Il faut mettre dans ta tête, je suis né même famille avec toi. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Mais je t'informe, chez moi, il y a quoi? La lumière. Il faut qu'il y ait la lumière dans ta maison. Il faut qu'il y ait la lumière dans ta vie. Même si tu es de cette famille-là, il faut que toi tu aies quoi? La lumière. Dans cette famille, tout le monde meurt avec la diabète. Hein? On te dit, toi, il faut faire attention, papa, toi, tu n'es pas différent de tout le monde. On te dit, c'est faux. Même s'il y a les ténèbres de diabète dans notre famille, mais chez moi, il y a là. Ils habitaient tous en Égypte. On est tous en Égypte, mais tous, on n'a pas la lumière. Les ténèbres couvrent tout le monde. On est tous africains, comme les gens disent, les Africains. Vous savez, des fois on raconte des gens qui veulent te faire accepter des choses que, bien aimé, toi tu es Israël. Amen. Oh, tu sais, on est en Europe, hein. Nous on est là depuis longtemps. Les Noirs ici, hein. Les Blancs sont des racistes, mais cachés sur tous les Français. Fais attention, il ne faut pas laisser de dire oui. On est tous les Noirs, mais il y a des maisons qui ont la lumière. Amen. Il y a tous les ténèbres partout, mais il y a des endroits. Pourquoi? Parce que, bien aimé, retournons dans Genèse. On dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Mais les ténèbres couvraient même l'Esprit de Dieu. Que faisait l'Esprit de Dieu dans les noirs et que faisait l'Esprit de Dieu dans les eaux? C'est simplement parce que Dieu avait un projet à venir et il commençait déjà à faire ça dans la cachette. C'est ce qui, bien aimé, quand tu vois les ténèbres dans ta vie venir, ne t'étonne pas, comprends directement que non, moi, Dieu a un projet déjà dans ma vie. Amen. Quand l'Esprit mouvait dans les ténèbres, sur les eaux, pourquoi l'Esprit n'était pas sur les arbres? D'ailleurs, il n'y avait pas les arbres, parce que c'était vide. Et pourquoi ce n'était pas sur les cailloux? Hein? Tu dis quoi? Parce qu'il n'y avait pas les choses. Mais il y en avait, parce que quand il y a les eaux, les pierres existent. Tu ne sais pas que les pierres sortent à cause des eaux? Tu n'as pas l'habitude de remarquer que les pierres sortent souvent côté il y a les eaux. Beaucoup de pierres, même la Kintuka. Tu n'as pas ta Kintuka? Mais s'il y a les eaux, on sous-entend il y a des pierres. Je vous dis vrai. Alors la vie là, mais l'esprit a préféré mouvoir sur les eaux. Oh, esprit l'ingaro là. Bien aimé, dans les noirs, l'esprit là, on dit l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a préféré vivre dans les noirs pendant qu'il n'y a personne. Aucune autorité. Dans les noirs, bien aimé, moi et toi, c'est quand on attrape quelqu'un dans les noirs. Et il était seul. Et dans les eaux, il faisait la nage tout seul. Et mais tout était quoi? Noir. Mais est-ce que l'esprit mouvait pour préparer un projet? Et pourquoi les eaux? Bien aimé, nous savons que l'eau c'est d'abord quoi? Par l'explication. L'eau c'est la parole, des fois ça devient l'esprit. Mais là comme il y a l'esprit, c'est que l'eau reste quoi? La parole. Quelqu'un comprend?
Mais il n'y a pas que ça, il y a troisième volet de l'eau. L'eau peut devenir aussi des problèmes. Quand tu rêves aussi les eaux, ne pense pas que tu rêves la parole de Dieu tout le temps. Des fois tu rêves les eaux parce que les problèmes t'arrivent. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? Parce que mon parole ne veut pas dire parole sainte. Dans la parole, on peut avoir de bonnes paroles, on peut avoir de mauvaises quoi? Paroles, il ne faut pas oublier. Bref, quand les apôtres étaient dans la barque, quand la tempête s'est levée, qu'est-ce qui était soulevé? L'eau. Était maintenant quoi? Était un problème maintenant. L'eau peut devenir un problème. Maintenant, l'esprit mouvait sur les eaux. Déjà, le moment où l'esprit mouvait sur les eaux, il n'y a pas eu des inondations. C'est que la parole là, l'esprit maîtrisait aussi qui? Les eaux. Quand le temps fut accompli, il faut que l'ombre s'accomplisse dans la réalité. Vous comprenez ceci? Il faut que tout ce qui est dans l'ombre, on le vive dans la réalité. Si au commencement, l'esprit a mouvé sur les eaux, il faut que dans la réalité, que cela s'accomplisse. C'est la raison pour laquelle, quand Christ est arrivé dans son temps, Christ aussi devait marcher sur qui? Les eaux. Il ne faut pas oublier. Quand Christ marche sur les eaux, c'est pour montrer que j'ai le pouvoir aussi de maîtriser. Oh, de maîtriser quoi? L'eau ou les eaux? Parce que les autres disent l'eau. Il a commencé les eaux. Ah non, l'eau. J'ai entendu qu'il a commencé les eaux. Ah d'accord, l'eau. Parce que pour lui, les eaux, j'ai des zoologiques. Ah non, non. Les eaux. Parce que quand tu parles d'une bassine d'eau comme ça, tu ne peux pas dire l'eau. Il faut dire les eaux. Parce que c'est une grande bassine d'eau. C'est comme un fleuve, comme l'océan. C'est les eaux. On dit les eaux de la mer. Vous comprenez? Tu ne vas pas dire l'eau de la mer. L'eau de la mer, c'est que tu as pris. Quand tu prends une quantité, tu peux dire l'eau de la mer. Mais quand je suis devant l'eau, là, je dis l'eau de la mer. On dit les eaux de la mer. Parce que ça plusieurs bras aussi des fois. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, Jésus arrive, il marche pour montrer qu'il calme. Vous avez remarqué quand la tempête s'est levée, quand Jésus était dans la barque, il n'a pas dit un mot, l'eau obéit. Parce qu'il maîtrise les choses. Et dans tout cela, quand l'esprit mouvait sur les eaux, c'était un projet que Dieu faisait. Parce que Dieu savait, même si les ténèbres règnent. Ésaïe 28, verset 23, va s'accomplir que les ténèbres ne régneront pas quoi? Toujours. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est ce que je parle à une personne qui traverse des moments compliqués ici. Les gens t'abandonnent, les gens te négligent, bien aimé, ne t'en fais pas. Les ténèbres ne règnent pas toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un temps que les ténèbres a été fixé. Dis à ton voisin, dans ma vie, tout a des limites. Dieu ne va pas permettre d'autres limites de passer. C'est ainsi quand on a parlé ici. La fois dernière, je ne sais pas si j'avais mis l'accent de ça. Quand on a lu 1 Corinthiens 10, le verset 13, qui disait que Dieu ne nous permettait pas qu'on soit tenté au-delà de quoi? De nos forces. Si Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, c'est que Dieu a mis dans nos vies les épreuves comme les tentations dans les limites. C'est que si le diable me menace, si je souffre aujourd'hui, cette souffrance a des limites. Non, personne ne comprend ce que je dis. Les ténèbres qui passent dans ma vie ont des limites. Alors maintenant, le projet c'est quoi? Dieu savait si mon esprit m'ouvre sur les eaux, les jours que je vais prononcer une parole, la parole va s'accomplir directement parce que mon esprit est en train déjà de répandre quoi? L'onction. Dans la cachette du bien-aimé, Dieu fait un projet. Je connais un homme. Dieu a voulu transformer Israël. Dans la vie des fois, Dieu travaille avec les gens dans la cache-toi. Il y prend Élie. Élie qui était capable d'arrêter la pluie, n'est-ce pas? Mais une femme qu'on appelle Jézabel a fait fuir Élie. Est-ce que vous croyez que la femme avait fait fuir Élie? Non. C'est simplement parce que Dieu a voulu cacher d'abord qui Élie. Il y prend Élie, il dit à Élie, va à Kérit, dans le Torah de Kérit, reste là. Je vais te nourrir. Dieu cache la personne d'abord parce que Dieu a un projet glorieux.
C'est que les ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas les ténèbres qui tuent, mais c'est les ténèbres qui te permettent. Quand tu sors, parce que Dieu a un projet pour toi, quelqu'un t'a aujourd'hui. Mais le mec, tu ne comprends pas. Ma vie n'est qu'un projet. Mais le mec, dis à ton voisin, ta vie n'est qu'un projet. Ta situation n'est qu'un projet de Dieu. Mais le mec, tu n'es pas de scandale, mais tu es un projet. Mais le mec, tu es venu sur cette terre parce que tu es le projet de Dieu. Tu es la grande sœur des autres petites sœurs parce que tu es un projet. Mais le mec, tu pries en force pour Christ parce que tu es un projet. Si je dis à venir en force, mais le mec, parce que je suis le projet de Dieu. Mais le mec, tu ne vis pas parce que tu vis. Tu vis dans le cerveau parce que tu es un projet. Combien de personnes meurent, même sans maladie, mais toi tu restes en vie parce que tu es le projet de Dieu. Mais le mec, tu es le projet de Dieu. On a retiré beaucoup de gens en Orléans, mais toi tu es ici pour voir. Quand tu es dans la France pour aller, et là on peut te donner un projet. Quand on parle d'un projet, c'est quelque chose qu'on va réaliser dans les temps à venir. Voilà pourquoi quand on a lu Esaïe à la fin, on a lu Esabilon, mais dans les temps à venir, il y aura quoi? La gloire. Bien-aimé, nous sommes des projets à venir. Bien-aimé, tu es un projet à venir. Dis dans mon temps, tu es au Sakananga Lelo, mais il y a un projet à l'objet. Il y a déjà des fois qui te regardent comme tu es devenu rien. N'a un projet. Mais il y a des projets qui coûtent. Bah, tu as marqué ta projet, moi, tu es. Nous, on a des maquettes, tu as maquette, tu es. Dis à ton voisin, tu as la maquette. Adonai. On est des maquettes de projets. Laissez-les se marier, bien-aimé. Ton mariage atteint, c'est un projet. Oh, toi aussi, jusqu'aujourd'hui, on va te dire projet, ça mon ennemi. Mon mariage, il y a des casiers. Tu dis ce jour, mais la pose, ça m'a maminé. C'est un projet. Oui, on va pas la tomber, projet l'équipe. Un projet, ton mariage, aujourd'hui, ça, la Bible Camille, ça vite. La Bible Camille, ça a mouqué, on va attendre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais quand les gens perdent la foi parce que vous ne comprenez pas comment vivre, nous sommes des projets. Dieu nous met en projet. Il prépare nos vies dans un projet. Pour jouer mariage, il y a salama. Mais c'est le même retour, c'est qui? A tout le monde policier. Babi, c'est un Africain comme ça qui se marie. Ah bon? Son papa est président en Afrique. Mais c'est le mec qui demande. Oh non, on ne sait pas, mais il dit, mais le niveau de cet événement est tellement grandiose. Mais il était à Orléans depuis longtemps. Oh oui. Ah bon? Mais c'est le maire qui dit, mais il faut prendre les contacts pour moi pour ces messieurs parce que je vais les connaître. Mais il y a des projets qui poussent les gens à venir t'intéresser, te demander des choses. Parce qu'on comprend. Et les mêmes sont les projets des gens. C'est la raison pour laquelle la Bible est riche ici. Dans le livre de Psaume 87, Dieu dit, tu dois savoir une chose. Les choses glorieuses ont été déjà dites sur toi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a rempli. Quelqu'un attention. Alors, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a rempli. Dis, je suis rempli. Dieu t'a rempli. Mais tu n'es pas un être de vie, mais tu es une personne remplie de paroles et de promesses. Dieu t'a rempli. Dieu crée, il te regarde. Azotala, à télémission Lido. Viens un peu, fils. Viens, directement c'est ta prophétie maintenant. Zong maman prophétie. On a rappelé ça mal au Bélayo. Tu es un projet. Vous avez un projet où qui est emmené? Emmené magasin. Nous avons un projet. Vous savez, il y a des projets comme quelqu'un qui prie. Vous connaissez l'histoire de la personne qui prie à côté, l'autre prie. L'autre prie au Seigneur, $100, dans l'oliaté, $100.
Mais l'autre qui était là, lui, il a des grands projets. Vous savez, les gens qui souffrent plus fort que les gens qui sont riches. Les pauvres prient très fort à criant. Les pauvres. Oh, Kolo, ça fait des mois que je n'ai pas mangé. Même $100. Les riches priaient, Seigneur, je vais construire des immeubles, mais les soucis, il faut qu'on me donne l'autorisation. Mais les types là criaient fort, dit, mais c'est, coupe un peu, trop de bruit. C'est quoi le problème? Oh, $100. Tiens les $100 pas, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais oui, parce que, bien aimé, tu mets des perturbations à sa prière. Toi, tu cries pour $100 pendant que $100 pour lui, ce n'est pas une prière. Lui, il dit, prends ton $100, pars. Laisse-moi tranquille là. Parce qu'il y a des gros projets. Tu viens mettre Dieu pour des petits projets. Alors, ça, moi, je peux réaliser. Tiens $100. Les types pour lui dire exaucer, n'est-ce pas? Bien aimé, quand tu es béni à quelque chose, tu te vois Dieu m'a béni, mais n'oublie pas, il y a des gens qui sont restés avec Dieu parce qu'ils sont des grands. Ne te fâche pas. Moi j'ai prié seulement 2 minutes, Dieu m'a donné. Mais lui, il est resté parce que c'était grand. Dis à ton voisin, quand il y a quelque chose, moi je ne peux pas encore, n'oublie pas. Parce que moi c'était grand. Des fois vous ne comprenez pas. Oh, on est venu ensemble, moi ma vie a changé, on dit c'est normal parce que c'est rapide à donner ça. Moi ça tarde parce qu'on réalise comment on va faire ça, c'est un grand projet. Maintenant Dieu est rempli. Quand Dieu t'a créé, il t'a rempli. Il dit maintenant, tu seras la tête et non. Là Dieu est en train de remplir son fils. Toute arme forgée contre toi sera nulle et quoi? Sans effet. Il remplit quelqu'un. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre quoi? En possession. Il remplit l'homme. Les choses glorieuses ont été dites, ma vie, les bonnes paroles Dieu l'avait prononcées sur toi. Il dit, si moi je suis pour toi, qui sera contre toi? Il remplit l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Belinda, tu m'attends. Tu es un grand projet, il faut être content. Il continue à parler, il dit, si l'on t'attaque, ça ne viendra pas de moi. Mais quiconque t'attaquera, tombera à cause de toi. Dieu remplit l'homme. Il continue à les remplir, il dit, taulier, foulera la plante de tes pieds. Je te donne quoi? En possession. Il remplit l'homme, bien-aimé. Il dit, il vient donc, mais ils s'enfuiront de cette chemin au nom de Jésus. Bien-aimé, il remplit. Il regarde que 10 000 tombent à gauche, 1000 à droite. Rien ne t'atteindra au nom de Jésus. Il remplit ce nom. Il dit, il y a un petit projet. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, tu chasseras les démons. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Même si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera aucun mal. Il remplit l'homme. Il les regarde. J'ai vu le diable descendre comme un éclair. Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance. Dieu est en train de prononcer le serpent glorieux. Il remplit. Écoute, dans ton pays, il y aura ni femme stérile, ni femme qui a honte. Tu ne seras jamais atteint de maladie. Je te le déclare. Bien-aimé, écoute. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Vous voyez ce que Dieu fait. Il dit, ils se lèveront contre toi. Mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et il te regarde encore, dit, crois, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai
devant toi. Tous les jours de ta vie. Il dit, il faut que je le remplisse encore. Parce qu'il faut que ça coupe dément, ça te sera donné. Cherche, tu trouveras. Frappe, on trouvera. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, tu es venu dans le monde. Tous les sorciers t'attaquent, ils ne savent pas que tu es un projet. Ils ne savent pas que toi tu es qui? Non. C'est ainsi que quand les ténèbres couvraient, l'esprit était tranquille dans les eaux. Il dit, fais ce que tu fais, mais moi